Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo news. Tout d'abord, j'aimerais vraiment, sincèrement, réellement m'excuser pour la qualité audio de merde que vous allez devoir supporter pendant toute cette vidéo. Le fait est qu'en fait, je n'ai plus mon micro. Je suis en train de déménager, mon micro il est déjà dans mon nouvel appart, du coup, voilà, j'enregistre avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon téléphone. Cela étant dit, si je fais cette vidéo news aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles sur l'avancée du film ou de la chaîne ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, je me suis dit, je vous dois bien ça. Je vais faire une grande vidéo où, surtout que j'ai pas mal de trucs qui se sont passés, qui sont assez importants, donc que je vais donner dans cette vidéo. Donc voilà, en gros, les points que je vais aborder, ça va être l'avancée du film de l'ère de Darkseid, parce que de ce côté-là, il y a pas mal de trucs à dire. Je vais enfin évoquer aussi le futur de la chaîne, parce qu'on me le demande souvent. Je vais clarifier les choses. Et je vais revenir un peu sur le sondage que j'ai lancé il n'y a pas longtemps sur version longue, version courte pour l'ère de Darkseid. J'en reviens en fin de vidéo. Bref, concernant l'avancée de l'ère de Darkseid, c'est la merde. Je me suis pris des retards de taré. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en septembre, on est début septembre, on est le 6, le 7, le 8, je sais plus, une merde comme ça. J'ai pratiquement pas pu bosser pendant le mois d'août. J'ai pris des vacances. Je suis parti en vacances pendant 3 semaines pendant le mois d'août où je n'ai pas pris mon ordinateur, donc j'ai pas pu bosser sur le film. C'est une erreur. Je me rends compte maintenant, j'aurais dû prendre mon ordi pour bosser pendant les vacances. Je ne l'ai pas fait. J'ai perdu 3 semaines entières où j'ai pas pu bosser. Je reviens en fin des vacances et là, mon ordi décide que c'est plus son problème. Il est d'une lenteur absolument catastrophique. Il plante quand je veux ouvrir une page Wikipédia. Il n'arrive plus à me charger la moindre image dans mon projet Final Cut Pro. C'est extrêmement dur de bosser là-dessus. Donc voilà, je reviens de 3 semaines et je me chope ça. Je vous avoue que le moral, il est pas top. Et ensuite, du coup, là, je prends ma décision. Je vais me commander un nouvel ordi. Voilà, ça va me coûter une bonne partie de mes économies, mais tant pis, j'y suis obligé. Je décide à ce moment-là de commander en ligne un nouvel ordinateur. Sauf que ma commande est bloquée par ma banque qui ne veut pas m'autoriser le paiement. Donc ça traîne pendant une semaine où j'essaye de débloquer les choses sans que rien ne se passe comme je l'aimerais. Et au bout d'une semaine, que se passe-t-il à votre avis? Mon ordinateur meurt. Définitivement. C'est-à-dire que jusque-là, j'arrivais encore vite fait à bosser, mais alors pas incroyable. Et là, tout d'un coup, voilà, il refuse de s'allumer. C'est fini, au revoir, heure du décès, au revoir, monsieur, dame. Donc, bon, là, j'avoue, je suis un peu au fond. Mais par miracle, j'arrive à m'acheter finalement l'ordinateur que je voulais en allant dans un Apple Store qui était pas loin de là où j'habitais. Ce qui ne change pas le fait qu'il m'a fallu 3 jours pour restaurer, restaurer la sauvegarde. En perdant des trucs en passage, j'ai fait le restaurer. Donc, c'est pas que j'avais un nouvel ordinateur que les retards étaient finis, hein, mais voilà, on est arrivé du coup début septembre. J'avais même pas bossé une semaine sur tout le mois d'août. Donc voilà, j'ai pris tout ça de retard. J'avais déjà perdu 3 semaines en plus en avril, où j'ai dû faire mes 3 semaines de service militaire. En plus, ils nous avaient enlevé les week-ends, donc j'avais même pas pu bosser les week-ends. Donc déjà là, j'avais perdu 3 semaines. J'avais perdu une semaine aussi en début février quand j'ai perdu une semaine entière de tournage, j'ai dû refaire. Donc voilà, là je commence à accumuler les retards. Maintenant j'ai un nouvel ordinateur, du coup le boulot devrait fonctionner plus vite. Mais voilà, tous ces retards à différents niveaux de la production me font envisager de plus en plus la possibilité de repousser le film. Je n'ai pas envie, j'ai pas envie. Vraiment, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de repousser le film. Ça me déprimerait, quoi. Ça fait 2 ans et demi que je bosse dessus, j'ai pas envie de le repousser maintenant que je suis à 4 mois. Mais voilà, le fait est qu'il y a un boulot monumental à fournir dessus. J'ai reçu de l'aide de la part d'énormément... Enfin, je reçois énormément de soutien, énormément d'aide sur le film. Ça m'aide énormément. Mais reste que 4 mois pour finir le film. Je sais pas comment ça se passe. Surtout que, voilà, comme je vous dis, en plus, pour ajouter au retard, je suis en train de déménager. Je vais aller m'installer en France pour commencer des études de cinéma. Donc, mon temps de travail sur le film va encore se réduire. Voilà, pour l'instant, je pars toujours du principe que le film sera fini en décembre. On n'en sait rien. Je vais passer les nuits blanches qu'il faut. Je vais bosser comme un taré. Pour l'instant, on peut toujours partir du principe qu'en décembre, le film sortira sur la chaîne. Mais, c'est pas impossible que je doive le repousser. Je me donne jusqu'à novembre. En novembre, je saurai très clairement si le film sera prêt en décembre ou pas. Puis à ce moment-là, si en novembre, vous voyez que je sors la 3e bande-annonce, qui est déjà prête d'ailleurs,
Si en novembre vous voyez une nouvelle bande-annonce, c'est bon, le film sort en décembre. Si vous voyez une vidéo news, c'est que c'est mort, il sera repoussé. S'il sera repoussé, ce sera je pense jusqu'en février ou en mars, ce sera pas, genre, il se prendra pas un an dans la gueule, vous inquiétez pas, mais voilà, enfin, on est arrivé à un stade, mais pour l'instant, partez du principe qu'il est toujours prévu à décembre. Moi, de mon côté, je fais pareil, je me dis toujours, faut que je le finisse en décembre, mais voilà, je serai réaliste, si en novembre je vois qu'il est pas fini, il sera pas fini, hein, mais voilà, j'ai pas envie du tout. J'ai pas envie de le repousser, surtout que voilà, si je repousse l'ère de Darkseid, je me retrouverai en retard pour la suite. Parce que voilà, maintenant on peut arriver à l'autre info importante. J'ai reçu un mail, tiens. À l'autre info importante de la vidéo. On m'a énormément posé de questions depuis le début, hein, sur l'avenir de la chaîne. Est-ce que je ferai encore des films? On me demande souvent, est-ce que tu vas faire un Marvel, est-ce que tu vas faire un machin, est-ce que tu vas faire un Flashpoint, est-ce que tu vas faire un truc, un bidule. Voilà, on me pose très souvent la question. Du coup, je vais répondre maintenant. Je vais clarifier vraiment ce qui va se passer sur la chaîne pour l'année à venir. Et comme ça, ce sera fait. Donc, on me demande souvent, est-ce que je continuerai, est-ce qu'il y aura encore des films après l'ère de Darkseid? La réponse est oui. Il y aura encore un film. Il y aura encore un Justice League 3. Justice League 3 arrivera un an après l'ère de Darkseid. Il faut vous dire, en fait, vraiment, depuis le moment où j'ai commencé à écrire l'Odyssée du Mal, j'ai commencé à imaginer une trilogie. Ça a toujours été le cas. C'est très 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 vite devenu une trilogie. Et faudra juger le truc dans son ensemble. L'ère de Darkseid, au final, c'est le deuxième volet de ma trilogie Justice League. Et Justice League 3, ce sera la grande conclusion. Ce sera un film différent, avec un autre méchant, que vous découvrirez en temps voulu, mais Justice League 3 n'aura pas comme méchant Darkseid, ce sera un autre. Le film sera complètement différent. Et ce sera surtout la conclusion de ma trilogie Justice League. Ce sera vraiment une trilogie en elle-même, avec un début, un milieu, une fin. C'est comme ça que j'avais prévu. Depuis que je bossais sur l'Odyssée du Mal, c'était déjà prévu comme ça. Et c'est comme ça que ça arrivera. Donc j'espère toujours pouvoir sortir l'ère de Darkseid en décembre. Comme ça aussi, je pourrais directement commencer à bosser sur le 3 et le sortir en décembre de l'année prochaine, comme c'est prévu pour l'instant. Donc voilà, j'espère que les choses vont se passer comme prévu. Ensuite, l'autre info sur laquelle je voulais rapidement revenir. Oui, pour ce qui est de Justice League 3, je donnerai plus d'informations. Ça sert à rien de commencer à me harceler de questions là-dessus. Je donnerai plus d'informations une fois que l'ère de Darkseid sera sortie. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que ça arrive. Quoi qu'il arrive, vous verrez Justice League 3, ça c'est une certitude. Qu'il sortira normalement un an après l'ère de Darkseid. Et que ce sera la conclusion. Qu'il y aura un autre méchant encore. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur Justice League 3 pour l'instant. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était cette histoire de version longue. Il y a 1 ou 2 jours, c'était hier en fait, j'ai publié un sondage sur l'onglet communauté pour savoir si vous voulez que je sorte une version longue de l'ère de Darkseid, 1 ou 2 mois après la sortie d'origine, ou que je sorte les scènes coupées à part avec une petite introduction et tout, ou alors je fais les deux. J'ai eu une majorité de réponses pour la version longue, mais en même temps, j'ai eu pas mal de réponses qui me disaient non, juste les scènes coupées, ce qui m'a assez interloqué. Je pense que je vais faire les deux en vrai. Mais comme ça, vous pourrez voir. En fait, c'est intéressant. Il faut savoir que l'ère de Darkseid est tellement plus gros et plus développé que l'Odyssée. L'Odyssée du Mal, bêtement, le montage qui est décrit dans le scénario, que j'avais dans le storyboard, c'est le montage final, quoi. Il n'y a rien qu'à changer. L'ère de Darkseid, ça n'a rien à voir. J'ai coupé dizaines de minutes de scène. L'ordre des scènes est complètement chamboulé entre le montage final que vous verrez et ce qui était dans le storyboard. Ça n'a rien à voir. Le rythme est complètement différent. Il y a des scènes qui ont bougé, il y a des personnages qui ont sauté, il y a des personnages que vous ne verrez, qui étaient prévus dans le scénario mais qu'au final vous ne verrez pas dans le montage final. Du coup, pour tout ça, je trouvais intéressant quand même de bricoler vite fait une version longue, et en fait une version d'origine avec le montage prévu dans le storyboard, avec tous les personnages, tous les trucs qui du coup explosent la barre des 3 heures, hein, ça forcément, et avec un rythme absolument abominable. Ben, je me dis que ça pourrait être intéressant de sortir ça. Mais je comprends que pas tout le monde aurait le courage de le regarder, parce que, on va pas se mentir, si ces scènes ont été coupées et si ce montage je l'ai pas validé, il y a une raison, hein, c'est que les scènes ne servent pas à grand chose et que le montage est chiant. Donc je vais sortir je pense que je vais sortir la version longue pour les intéressés.
Mais que pour ceux qui n'ont pas le courage, je vais sortir vraiment les... En plus, avant ou après, ça je sais pas, je pense après. Mais je vais sortir en plus les scènes une par une, avec chaque fois une introduction, puis des commentaires où j'expliquerai en détail pourquoi j'ai coupé, pourquoi je les ai quand même mises. Parce que oui, il y a des scènes coupées que je mettrai même pas dans la version longue, pour la simple et bonne raison que je les ai même pas tournées en fait. Du coup, bah, je pourrais pas les mettre dans la version longue. Et voilà. En gros, comment je pense que ça va se passer, je sortirai d'abord la version longue, 2 mois après, donc peut-être février, un truc comme ça. Et juste après, je sortirai les scènes coupées. Aussi, on m'a demandé si je sortirais un making-of. Je sais pas encore vraiment comment ça va se passer. J'hésite entre sortir un gros making-of une fois que le Justice League 3 sera sorti, pour vraiment parler de l'intégralité de la création de la trilogie. Ou alors sortir déjà 2-3 petits trucs, 2-3 petits trucs cette année. L'envie, c'est que ça va être dur de commencer à parler de certains points, parce que je les ai écrits ensemble en fait. L'ère de Darkseid et JL3, alors je les ai développés ensemble pendant que j'écrivais l'Odyssée du Mal, je les ai écrits ensemble, du coup, voilà, c'est un peu dur de parler de l'un sans parler de l'autre. Donc je verrai si j'arrive. Un truc, je suis sûr que vous verrez cette année, c'est le bêtisier doublage. Je sais que le petit bout que j'avais foutu dans le making-of l'année passée a eu pas mal de succès. Du coup, je vais faire. Là, j'ai déjà plus ou moins, enfin, un prototype de près avec 2-3 petites perles de nos amis doubleurs pendant leur session d'enregistrement. Voilà, je vous sortirai dans la semaine qui suivra la sortie de l'ère de Darkseid. Donc ça, vous verrez cette année. Pour ce qui est du making of, je sais pas encore vraiment comment je vais me démerder. Je ferai peut-être un petit truc sur la pré-production, sur le tournage et le montage. En vrai, je vois pas ce que j'aurais d'intéressant à dire parce que voilà, je l'ai tourné comme j'ai tourné l'Odyssée du Mal, je l'ai monté comme j'ai monté l'Odyssée du Mal. Donc je pense que je ferai beaucoup de redites avec un making of sur ces parties-là de la production, mais je verrai, je me donne encore 4 mois pour y réfléchir. Ensuite, ça dépendra du temps que j'aurai. Parce que, comme je vous l'ai dit, je risque d'être assez short niveau temps. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, si j'arrive en décembre et que j'ai juste pas le temps de faire de making-of, bah, il n'y aura pas de making-of. Ça, ma foi, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, peut-être je vais sortir un making-of plus tard. Je sais pas. Moi, je verrai à ce moment-là. Là, je suis vraiment... Autant l'Odyssée du Mal, tout s'est bien passé comme je le prévoyais, et tout était beau et rose. Là, c'est moins le cas, je vous avoue, c'est un peu la panique. Mais on va se démerder, et en tout cas, vous verrez le film, ça c'est sûr. Si c'est pas en décembre, ce sera 2 mois plus tard, mais ça fait 2 ans et demi que je bosse dessus maintenant, je vais pas l'abandonner maintenant. Du coup, voilà, vous êtes sûr, vous verrez le film. Voilà, il me semble que j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais parler. Je vais finir quand même un truc. J'aimerais vraiment remercier tous mes abonnés, parce que je sais, ça fait ultra cliché de dire ça, j'en suis conscient, mais le truc c'est que j'ai vraiment reçu des messages de soutien, des messages de passion de la part de pas mal d'abonnés qui font tellement plaisir, que ce soit sous les commentaires ou même en privé pour la plupart. Je pensais pas arriver à ça un jour. Il y a des messages, je ne pensais pas en recevoir un jour, des messages j'ai un de mes doubleurs qui m'a envoyé un message de son gosse de 9 ans qui me remerciait pour le film. Enfin, c'est certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ont regardé l'Odyssée du Mal 10 fois. Enfin, même moi, je l'ai pas vu 10 fois depuis sa sortie. Donc, voilà, vraiment, je pensais jamais. Vraiment, je me dis je repense quand je faisais mes tout premiers films d'animation dégueulasses du Seigneur des Anneaux, jamais j'aurais pensé arriver à ce stade-là. On me dit souvent, mais t'as que 1000 abonnés. Oui, mais alors moi, je préfère 100 fois avoir... Je m'en fous, je préfère 100 fois avoir 1000 abonnés comme vous, plutôt qu'un million d'abonnés qui m'insultent et me dislike en commentaire. Enfin, franchement, vous êtes les meilleurs. Le soutien dont vous me témoignez en commentaire à chaque fois que je poste une news ou une bande-annonce ou un truc, voilà, pour moi, ça vaut absolument tout le fric que je fous dans ces films, que je retrouverai jamais. Ça vaut tout le temps, toutes les nuits blanches, tous les crises de nerfs que je passe là-dedans. Je ne passe... réaliser ces films, ça ne m'apporte pas que du bonheur. Il y a des moments qui sont durs. Mais voilà, quand je vois ce que je reçois au final, ça les vaut largement. Du coup, vraiment, un grand merci. Un très grand merci à vous. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Je vous dédie intégralement ces films parce que vous êtes merveilleux. Puis voilà, vous me permettez de continuer à réaliser ces gros merdiers. Donc voilà, grand merci à vous. Je ferai tout ce que je pourrais pour que le film sorte en décembre. Il faut juste garder en tête que je suis quand même
limité par mes capacités humaines et que si ça se trouve ce sera pas possible, mais j'espère pas. Donc voilà. Voilà, un grand merci. Merci à ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne.